Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafarge, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti ! Ah, on est prêt et on va aller dans un domaine qui vous intéresse évidemment tous. Vous savez que notre programme est principalement dédié aux étudiants et on va parler artistique et plus particulièrement du métier d'agent artistique. Certains d'entre vous ont peut-être vu la série sur France 2, 10%. Eh bien lui est un agent, il s'appelle Mickaël Léo, je lui souhaite la bienvenue. Bonjour Mickaël. Bonsoir Sébastien. Alors Mickaël, agent artistique pour les étudiants qui nous écoutent et qui cherchent à s'orienter, quelle que soit finalement la profession qu'ils souhaitent faire ou les études qu'ils sont en train de réaliser, il y a toujours un petit peu comme ça dans la tête des jeunes aujourd'hui, l'envie de toucher au métier artistique. Alors il y a soit j'ai du talent et puis ou je pense avoir du talent et puis je vais essayer de devenir un artiste, mais à contrario, il y a aussi celui qui doit s'occuper des artistes. Donc en quelques mots, Mickaël, qu'est-ce que le métier d'agent artistique ? Alors au niveau de ma fonction, moi je suis une agence à taille humaine pour être un peu plus clair sur mon métier. Je pense que c'est un accompagnement. Comme tu l'as évoqué, il y a des gens qui ont un talent, qui savent pas comment s'orienter dans ce métier qui est avec on va dire des montagnes à gravir, parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de monde dans ce métier, que ça soit des agences ou des artistes. C'est un accompagnement. C'est pour ça que moi j'ai créé l'agence en 2018 et je suis avec une 50aine d'artistes et on fait des points régulièrement. Et c'est vraiment obligatoire aujourd'hui d'avoir un agent artistique ? C'est une bonne question parce qu'en fait les directeurs de casting, ils se rapprochent plus de nous parce que les gens qui font des candidatures, ils ont peut-être de l'expérience ou très peu d'expérience, mais ils ont pas les bases, ils ont pas les codes et pour eux c'est une perte de temps. Et quand on passe par un agent, nous on gère le contrat. On gère leur intérêt et on sait faire attention à ce qui est bien et pas bien. L'artiste, c'est le produit. L'agent, finalement, c'est celui qui a la boutique où on va pouvoir venir choisir ce qu'on a envie d'acheter. Tout à fait. Et puis en plus, que ce soit un homme ou une femme, on voit ce qui se passe dans les médias. Il faut être conseillé, il faut lire, il faut être accompagné. Il y a des endroits sur des tournages. L'agent est là, voilà, et c'est vrai que malheureusement, je pense qu'un jour, alors c'est un long débat, on parlait, alors pour ceux qui ont moins de 20 ans pour faire de l'humour, ne peuvent pas connaître, mais c'est pas loin de ça. Avant, il fallait avoir une licence. Et moi, quand j'ai ouvert mon agence, j'ai souhaité passer cette licence, et malheureusement, elle n'est plus nécessaire. Voilà, on peut être agent sans avoir forcément des connaissances ou un bagage. Alors, par ricochet, justement, l'agence AMLH est ouverte depuis 2018, ce qui m'amène à essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire personnelle et le parcours de Mickaël pour en arriver là. Alors, mon parcours pour être... parce que je commence à devenir un petit peu vieux. J'ai 20 ans dans le domaine artistique, j'étais photographe. Et il y a quelques années, j'ai une personnalité qui m'a dit « Mais tu as vraiment le sens de la reconnaissance, tu sais t'occuper, tu nous conseilles, tu n'as rien à gagner, mais pourquoi tu vas pas devenir agent ?» Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai jamais pensé. Et en fait, au début, j'ai flotté sur les deux métiers. Et je me suis dit, je vais arrêter mon métier de photographe pour me consacrer à ce métier. À quoi ressemble une journée type de Mickaël entre le moment où il se lève, le moment où il se couche? Qu'est-ce qu'il fait justement pour s'occuper de ses artistes? Moi, je travaille tard le soir et je travaille du lundi au dimanche. Il n'y a pas d'horaire. En fait, on regarde un petit peu tout ce qui est en projet sur des tournages qui sont prévus. On appelle les directeurs de casting, on appelle aussi nos contacts dans le monde du cinéma ou dans le monde du théâtre pour des besoins de tournage et de dire pense à nous parce que
comme je disais tout à l'heure, on est quand même nombreux sur la place 2. Alors moi, je suis pas loin de Paris. Il faut faire son petit bout de chemin. Et c'est voilà un petit peu. Puis c'est aussi d'avoir les artistes au téléphone, un problème sur un tournage, un problème d'humeur, de conseils. D'un casting, il faut le préparer. Qu'est-ce que je peux faire? Si c'est un rôle dans tel domaine où tu joues le rôle de tel personnage, essayer d'être prêt et de conseiller l'artiste pour qu'il soit au mieux, et surtout leur dire ce qu'on dit à tout le monde, mais malheureusement c'est pas le cas. Quand on arrive sur place, c'est sois toi-même, joue, donne, fais le job et te pose pas de questions. Si t'as pas fait l'affaire, tant pis, mais t'en feras un autre. Mais si c'est pour arriver la boule au ventre et pas assurer et pas être toi-même, t'avanceras jamais. C'est pour ça qu'il y a des cours, il y a des écoles, il y a pas mal de choses et c'est compliqué. Alors je faisais l'analogie avec la série 10%, une série de Fanny Herrero et inspirée particulièrement de Dominique Besnéard et trois de ses confrères et consoeurs. Est-ce qu'on est proche de la réalité dans cette série? Alors je vais faire un brin d'humour en revenant un petit peu à ce qu'on disait il y a quelques secondes. On doit rester confidentiel, mais je te confirme que j'ai des gens qui savent pas faire cuire des pâtes ou qui savent pas où est la casserole dans leur cuisine. Si c'est ta question. En ce qui concerne les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans ce domaine, un jeune qui nous écoute, qu'est-ce qu'il doit avoir comme compétences et comme qualité incontournable? Pour être agent, il faut être à l'écoute, il faut être humain, il faut être multicasquette. Il faut jamais s'énerver avec des personnes qui font la pluie et le beau temps sur des castings, parce qu'il faut être très honnête. Si moi je me fâche avec quelqu'un, généralement dans la vie de tous les jours, je vais pas l'appeler pour aller manger avec lui. Un directeur de casting, si on commence à se fâcher avec, c'est humain. Il va prendre son carnet d'adresses et puis il va vous mettre à la page Z au lieu de vous mettre à la page A pour un AMLH. De la diplomatie, faire le dos rond comme on dit, si on doit adopter une référence. Oui, moi je te donne un exemple d'une série française que je ne dirai pas le nom. J'ai des comédiens qui tournent régulièrement avec. Alors maintenant on marche beaucoup par mail. Il faut savoir que notre génération, on était un petit peu dans le contact téléphonique ou humain en direct. Maintenant c'est des mails, et pour une série là que je viens de clôturer avec un artiste là, j'ai eu exactement 6 mails parce que il y avait lui qui faisait ça, le troisième assistant, la comptabilité qui avait pas reçu mon mail parce que c'était le stagiaire qui avait pas transmis. Il faut rester très très zen parce que ça prend du temps et c'est de la communication, des mails. Alors on arrive à se parler encore, mais c'est très compliqué. C'est plus c'est gros, plus il y a du monde derrière à gérer, ce qui est normal. Mais après, quand on est nombreux, il y a un manque de communication. Alors du coup, on peut considérer que dans le cadre de la question qui est liée à l'évolution sur ces dernières années du métier d'agent, agence qui a ouvert donc en 2018, on en est à 7 ans d'ouverture. Est-ce que le métier, justement, a évolué et de quelle façon? Je pense qu'il va avoir une nouvelle façon de travailler à court terme et avoir un contrôle, avoir quelque chose pour contrôler un petit peu le monde qui souhaitent faire ce métier et qui est de plus en plus nombreux. Alors Strass, paillettes, évidemment, ça nous amène à une question sur la rentabilité. Si je deviens agent artistique, est-ce que, en travaillant beaucoup évidemment, est-ce que je peux convenablement ou très bien gagner ma vie ? Si on est dans l'agence de la série 10%, et comme ça on ne cite pas d'agence parisienne, oui, on gagne très bien sa vie parce que comme on dit chez nous, c'est des locomotives, c'est des têtes d'affiche. Et là on a une tranquillité, même il y a un job à faire, mais derrière c'est aussi une présence, il faut être à l'écoute. Quelqu'un qui claque des doigts, en grande partie, il faut être là. Moi, de mon côté, on gagne sa vie. J'ai pas trop de gens qui claquent dans leurs doigts. J'ai pas le temps d'avoir des états d'âme de certains. On est là plutôt pour avancer ensemble. C'est ça la différence avec des grosses agences c'est normal, hein. Ils ont 200, 400 personnes et c'est pour ça que moi sur le site internet, et que je le répète tout le temps, je suis à taille humaine et je souhaite pas
je souhaite pas grossir. J'ai une agence il y a quelque temps qui m'a contacté pour le rejoindre. Être associé, c'est comme un mariage. Ça peut bien se passer, mais il peut y avoir aussi un divorce. Quel a été le moment le plus marquant de cette carrière sur ces 7 années d'existence pour l'agence AMLH? Est-ce qu'il y a un moment marquant, émouvant qui a marqué ce 7e anniversaire sur la durée? Ce qui est émouvant, et j'ai des gens qui font le festival d'Avignon pour la première fois quand je les accompagne. Ah, c'est super, il y a des codes à savoir, je les connais pas. Il y a pas un ordinateur avec tu poses ta question et je te répondrai quand je peux. Il y a vraiment un suivi, et c'est ça quand tu as quelqu'un qui te dit je te remercie, putain, tu as des bonnes idées, tu m'as bien conseillé, j'ai bien préparé comme tu m'as dit, et ça a marché, j'ai eu le rôle. Bah là, c'est super. Nous avons parlé artistique. Je vous rappelle évidemment que si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, Michael Léo, qui nous a parlé de son métier, agent artistique, vous pouvez visiter son site internet qui est sur le www.agence-amlh, facile, agence-amlh.com. Et si vous avez envie de conseiller à un ami, un proche qui a un super métier, de nous en parler, vous savez là aussi que vous êtes les bienvenus et que vous pouvez nous contacter quand vous voulez. À bientôt sur la chaîne des métiers. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.